Tiré de Parashat Raï, Sarah en 5 minutes. Sur le premier verset de la Parasha, que Sarah elle est morte à 127 ans, il y a un midrash qui dit, de la même manière que les tzadikim ils sont tmimim, ils sont intègres, alors leurs années sont intègres aussi. Et là on comprend pas. Déjà pourquoi tu dis ça sur Sarah, il y a plein d'autres gens avant. Pourquoi tu dis le mot intègre, c'est-à-dire qu'un tzadik, on sait qu'il est forcément intègre, et pourquoi tu dis que ses années elles sont intègres, en quoi c'est lié les deux, et pourquoi tu compares les deux, pourquoi tu compares avec Sarah précisément. Alors on peut expliquer que comme Sarah, on sait comment elle est morte, le Satan est venu lui annoncer que son fils était parti avec son père pour se faire égorger, etc. Alors elle a été choquée, son âme est sortie. Et là ils vont dire, ces années elles n'étaient pas complètes. Et le Midrash vient de dire, si, elle avait quand même les années complètes. Bon, en tout cas on ne comprend pas, le Rabbi va d'abord expliquer plein de choses et à la fin il va répondre à cette question. Il y a un verset dans le Parasha qui dit qu'Avraham Avinu, il était vieux, Zaken, et il avançait dans les jours Baba Yamim. A priori ces deux choses on a l'impression que c'est la même chose. Et le Midrash il dit que ça c'est la qualité spécifique à Abraham, qu'il était à la fois vieux mais à la fois il avançait dans les jours. Et on ne comprend pas en quoi c'est une qualité. Même on aurait pu dire sur Abraham c'était le seul contre le monde entier, c'est le premier à faire de la Torah comme on dit. Les 2 premiers millénaires c'était des millénaires de désastre, après il y a eu 2 millénaires de Torah, c'était le premier de ces 2 millénaires de Torah Abraham Avinu. C'était le premier à propager la divinité, etc. On peut dire plein de choses. Pourquoi tu viens et tu me dis il était vieux, il avançait dans les jours? Alors vieux, Zakan en hébreu ça veut dire Zeh Shekana Chochma, c'est-à-dire celui qui acquiert de la sagesse. Et avancer dans les jours, ça veut dire que chaque jour il est rempli de Torah mitzvot. Et ça, c'est pour nous dire qu'Abraham il avait à la fois la Torah, qu'il a pris pour son âme à lui, des qualités pour son âme à lui, mais à la fois il a travaillé dans le monde pour diffuser la Torah et les mitzvot dans le monde et faire une élévation dans le monde matériel. Il y a à prendre pour son âme, et il y a ensuite que tous les jours soient remplis. Tu peux concrètement avoir pris beaucoup pendant toute ta vie, mais il y a des jours qui ont été un peu vides. Abraham il avait les deux qualités. Donc on voit bien la distinction entre les deux chemins. Première chose, c'est Shekana Chochma, il a acquis, c'est pour lui, il acquiert de la sagesse, c'est la Torah, c'est pour lui-même. Et ensuite, Baba Yamim, Yamim c'est les jours, ça représente le temps, le monde matériel, il fait des choses dans le monde matériel pour les autres, etc. On voit que ça c'était la grandeur finalement d'Abraham Avinu, qu'il avait réussi à lier les deux chemins. Et quand on voit qu'on dit qu'il a commencé les 2 millénaires de Torah, en vérité c'est quoi le don de la Torah? On a déjà expliqué souvent, ça veut dire c'est casser la barrière qu'il y avait entre le matériel et le spirituel et unir le matériel et le spirituel, faire en sorte qu'on va faire des mitzvot matériels avec des choses matérielles pour essayer de les élever et de les transformer en spirituel. Ça c'est le concept du don de la Torah. Et Abraham Avinu en vérité ça a été le premier, le précurseur qui a préparé le terrain, qui a fait toute la préparation pour qu'on puisse arriver à la Matan Torah. Et lui qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait justement ce travail-là d'unir le matériel et le spirituel déjà bien avant. Et ça c'était vraiment sa qualité, c'est pour ça que le Midrash dit c'était ça sa qualité spécifique à Abraham. Comme on voit dans les tzadikim qu'il y avait avant lui, alors ils avaient soit l'un soit l'autre. Même après, dans la Gemara, on voit un Amoura qui dit moi je veux faire que les choses spirituelles, toutes les choses matérielles, je ne veux pas m'en occuper. C'est dur d'avoir les deux. Abraham Avinu il avait les deux. Et comme ça a été le premier à faire toutes ces choses-là, à unir les deux, même si au final on voit que Yoshua et David, ils ont eu aussi ces qualités. Mais comme Abraham Avinu c'était le premier qui a institué, qui a préparé le don de la Torah, alors c'est pour ça qu'on dit que c'était le premier de 2000 ans de Torah. Et c'est pour ça qu'on dit Zaken Baba Yamim, on le dit spécifiquement sur lui. Donc Rabbi dit que comme chaque chose de la Torah on doit tirer un enseignement. Il y en a qui vont courir toute la journée pour aller voir les autres, aider les autres matériellement, spirituellement, aller voir un autre juif. Il y en a d'autres, ils vont rester enfermés toute la journée pour eux-mêmes, apprendre des choses spirituelles que pour eux-mêmes égoïstement. Rabbi dit il faut faire l'union entre les deux, il ne faut pas qu'il y ait soit l'un soit l'autre, ça c'est 2 erreurs. Il faut unir parfaitement et faire une union parfaite entre les deux. Après avoir dit maintenant qu'il faut faire l'union, il faut faire les deux, Rabbi dit quand même, sur les deux, on voit que le travail le plus important, c'est quand même de faire des choses dans le monde matériel, c'est quand même d'aller aider les autres. Comme on dit qu'une heure de tchouva et de bonnes actions dans ce monde-là, ça vaut 10 000 fois plus, infiniment plus, que toute la vie du monde futur. Dans le monde futur, pourquoi? Parce qu'on est en train de profiter de l'éclat de Dieu, on est en train de profiter spirituellement. Mais c'est un profit pour nous, c'est notre plaisir à nous. Alors que dans ce monde-là, on est en train de faire la volonté de Dieu, de faire plaisir à Dieu en faisant la Torah et le mitzvot. Le plaisir de Dieu il est beaucoup plus important que notre plaisir à nous. C'est pour ça que c'est important et qu'on a toujours souligné de faire les choses, de descendre dans les choses matérielles, d'essayer de les élever vers Hachem. Et Rabbi dit c'est précisément valable dans le pays où il parle, c'est aux États-Unis. On sait que tous les pays ont pris des États-Unis, qu'on court après la matérialité. On fait attention même dans tous les détails, comment on va s'habiller, comment l'autre va s'habiller. Alors qu'en vérité, pour le service de Dieu, on s'en fiche un peu. Et le Rabbi dit même le travail de faire des choses dans les mondes matériels et même avec les autres, l'autre, ça peut être toi-même. Il y a des mitzvot que tu fais très bien, il y a d'autres mitzvot, c'est de temps en temps, voilà, peut-être pas, non, oui, peut-être. Et tu pourrais te dire, ah, celles que je fais bien, c'est très important, c'est les plus importantes, je vais les renforcer, ça a un lien profond avec mon âme, parce que j'ai une facilité à les faire, alors je vais les renforcer, et les autres, bon, laisse-moi tranquille. Rabbi dit non, au contraire. Oui, il y a une profondeur dans ton âme, et oui, elle a un lien avec une mitzvah particulière, mais le Sarah, il va mettre tellement de force qu'on la prend contre cette mitzvah. La mitzvah qui a le plus de lien avec ton âme, c'est celle que tu as le moins envie de faire.
Donc oui, il faut travailler avec les autres, avec le monde, et ça peut être toi, l'autre, d'essayer de progresser au maximum, de faire tous ces efforts au maximum qu'on peut. Et chacun qui fait des efforts, il a la promesse que Dieu il va l'aider. Et maintenant on comprend au début pourquoi on a parlé tout ça de Sarah, quand on a dit qu'elle était complète et que ses années elles étaient intègres, complètes, etc. Parce qu'on veut dire qu'elle avait les deux, comme Abraham Avinu, elle avait les deux chemins. C'est pour ça qu'on dit Tamim, justement. La réponse qu'on a dit que peut-être c'est parce que son âme elle est partie avec le Satan, etc. Quand l'âme elle s'élève, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quelqu'un, ça représente quelqu'un qui veut toujours s'élever vers Dieu et qui veut pas descendre dans les choses matérielles. Et là, le Midrash il vient et te dit non, regarde, Sarah c'était complet. On lui a rien enlevé. Sarah c'était justement, elle avait les deux chemins. Du coup, tout ce concept c'est en lien avec notre Shabbat, le Shabbat qui bénit le mois de Kislev, le mois dans lequel la Chassidoute a été dévoilée. La Chassidoute justement elle vient faire l'union entre ces deux chemins, le matériel et le spirituel. Donc c'est un lien particulièrement même avec notre Shabbat.